vaccin Pfizer, est constitué de 2 injections séparées de 3 semaines. Pour le vaccin Moderna, qui sera probablement autorisé dans les jours à venir, ce sera 4 semaines. Il est tout à fait possible, statistiquement ça va se produire, qu'on attrape, qu'on rencontre le virus de la Covid-19 entre les 2 injections. Il y a 2 choses importantes dans ce cadre-là. La première, c'est qu'il n'y a pas d'éléments au cours des essais qui ont été réalisés qui montrent que ça ait une incidence embêtante, que ça crée un accident, que ça crée une maladie plus grave pour la personne. Au contraire, il y a déjà une immunité probablement acquise qui fait que très probablement la forme clinique sera de moindre gravité. La deuxième chose, c'est que la 2e injection n'aura pas lieu dans ce cas. Et c'est une question qui mérite d'être nuancée. Le vaccin immunise théoriquement, il parvient à sa pleine efficacité, 95%, 1 semaine après la 2e injection. Mais les études qui ont été menées montrent que dès le 12e jour à peu près, on a déjà une immunité qui apparaît, on a déjà un effet protecteur qui apparaît, et très probablement, des formes de la maladie seraient moins graves si on s'en tenait là. Il y a 2 cas de figure. Soit on est en train, ou on pense qu'on est peut-être en train d'attraper la Covid. À ce moment-là, la première chose, c'est qu'il faut se tester et il faut s'isoler en attendant le résultat négatif des tests ou si les tests sont positifs, bien entendu. Si on est effectivement en train d'avoir la Covid, alors il n'y aura pas d'indication à être vacciné, en tout cas pas à court terme. Il n'y a pas d'éléments suffisamment probants pour dire on peut pas, et ça fera l'objet d'une discussion individualisée, au moins 3 mois plus tard, avec le médecin. Non, il n'est pas nécessaire et il n'est pas indiqué de faire ni un test PCR, ni un test antigénique, ni un examen sérologique avant de se faire vacciner. Les éléments dont on dispose dans les essais qui ont été menés montrent que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'accident qui serait dû au fait qu'une personne qui a déjà rencontré le virus se fasse vacciner. Pour autant, on souhaite respecter, si on sait la date à laquelle la maladie a été contractée, un délai de 3 mois avant de prendre cette décision. Alors une fois qu'on est vacciné, une fois que la pleine immunité est obtenue, on est protégé, pour ce que l'on sait actuellement, d'une forme grave de la maladie. C'est un vaccin qui protège la personne vaccinée. On n'a pas d'éléments qui permettent de penser, pour l'instant, qu'on n'est plus transmetteur, qu'on n'est pas capable d'héberger le virus un certain temps dans sa gorge, dans son rhinopharynx, et donc de le transmettre à des personnes qui ne seraient pas protégées. Il y a certains éléments dans certaines études qui laissent penser que peut-être il y aurait une immunité du type qui protégerait de cela, mais rien n'est établi, et jusqu'à preuve du contraire, quand on est vacciné, on peut être contagieux. Et donc, après avoir été vacciné, on gardera le masque et on respectera les gestes barrières comme on le faisait précédemment. Le vaccin contre la grippe saisonnière, c'est un vaccin qui mute beaucoup, parce que là, il y a des raisons virologiques que je ne vais pas détailler et que je ne maîtrise d'ailleurs pas parfaitement, mais c'est un virus qui mute beaucoup. Le coronavirus, le SARS-CoV-2 qui circule actuellement, c'est la première souche circulante et elle mute peu, pour des raisons, là encore, de réparation, de choses virologiques complexes. Néanmoins, ces mutations, elles existent et il y a des variants qui commencent à être individualisés, dont 2 sont un peu plus médiatiques, celui du sud de l'Angleterre et celui de l'Afrique du Sud. Pour l'instant, ces variants restent accessibles au vaccin. Si des mutations plus importantes devaient rendre le virus non accessible au vaccin, il est important de noter que, notamment par la plateforme à ARN messager, on est capable, les laboratoires sont capables, d'adapter le vaccin à ce variant du virus très rapidement. On n'a pas de certitude sur ce point-là. Néanmoins, par précaution, on considère qu'il est utile de ménager un intervalle de temps, 3 semaines, entre le vaccin contre la Covid-19 et, le cas échéant, un précédent vaccin contre la grippe. Le risque serait une moindre efficacité vaccinale et on ne souhaite pas se mettre dans cette situation. La durée d'efficacité du vaccin, on ne la connaît pas encore. On n'a que quelques mois de recul et ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une efficacité remarquable, 95% comme vous le savez, pendant au moins 3 mois. Des études sont en cours pour évaluer
cette efficacité dans un nombre plus important de mois, 6 mois. Pour le reste, on verra, et puisque par définition, on n'a pas pu observer ce qui se passera dans le futur. Il y a des effets indésirables avec tous les vaccins. Concernant le vaccin Pfizer, ces effets indésirables bénins sont relativement fréquents, peut-être un tiers des cas, peut-être un peu plus, avec de la fièvre, avec une douleur au point d'injection, avec des céphalées. Ça rétrocède en quelques jours. Il y a quelques exceptionnels effets secondaires graves. On a décrit des cas de paralysie faciale, très rares, et dans une fréquence à peine supérieure à celle de la population non vaccinée. On a décrit des accidents allergiques. Ces accidents allergiques vont faire l'objet, quand ils sont sévères, de contre-indications éventuelles au vaccin. Il est important de souligner que ces effets indésirables graves sont très rares, que le bénéfice du vaccin est très important et que le rapport bénéfice-risque, ce qui est la base de la décision médicale d'indication, est très favorable. Alors on a beaucoup parlé de sécurité, de traçabilité, de suivi des effets indésirables de ce vaccin-là. Ça va faire l'objet d'un système d'information spécifique, j'allais dire autonome, qui s'appelle CIVAC, et qui va être très approfondi, dans lequel les coordonnées de la personne vaccinée, les coordonnées de la personne qui vaccine, les coordonnées du vaccin, et surtout le suivi et la déclaration très facile par les patients, par les médecins, par l'industrie, des effets indésirables seront colligés. Il y a deux questions très différentes. La première question, c'est quel serait le risque s'il y avait une rupture de la chaîne du froid? Le seul risque, ce sera que les vaccins qui ont subi cette rupture de la chaîne du froid seront perdus, seront détruits, ne seront pas utilisés. Le transport, le stockage se font avec un monitorage de la température, et si on détecte un défaut de cette température, eh bien les vaccins seront écartés. Sur la conservation, sur les températures à respecter, une fois le vaccin mis sur site de vaccination, il va être décongelé, il va passer de moins 70 ou moins 80 à la température d'un réfrigérateur ordinaire, entre plus 2 degrés et plus 8 degrés, et à cette température-là, il va pouvoir se conserver quelques jours. Une fois qu'il va être décongelé, on va pouvoir conditionner les doses de vaccination, les doses unitaires de vaccination prêtes à injecter, qui seront injectées à température ambiance de la pièce. Ce vaccin n'est pas du tout injecté à moins 70 degrés, ce qui serait évidemment très très compliqué et probablement très très dangereux. Alors, faute de données, parce que ça n'a pas fait l'objet, ça n'a pas été un des objectifs des essais qui ont été menés, on n'a pas de données qui permettraient d'indiquer le vaccin pour les femmes enceintes. Pour autant, donc il n'est pas indiqué pour les femmes enceintes à cette heure-ci.